Et si notre satellite naturel n'était pas seulement une roche froide flottant dans l'espace? Pour le physicien théoricien Michio Kaku, la Lune pourrait receler des secrets si profonds qu'ils nous remettent en question tout ce que nous pensions savoir à son sujet. De nouvelles analyses de données, ainsi que d'anciennes étrangetés observées par les missions spatiales, nous font penser que la Lune pourrait être bien plus qu'un simple objet spatial. Ce qui n'était autrefois qu'une simple discussion semble maintenant assez fou, basée sur de la science réelle et des faits historiques. La surprise commence lorsque l'on se rend compte que certaines mesures révèlent des choses qui n'ont aucun sens pour des phénomènes naturels. La gravité, la chaleur et les relevés sismiques, recueillis sur de nombreuses années, indiquent des schémas qui semblent avoir été conçus délibérément. L'intérêt de se pencher sur cette question est évident. Si ces signaux sont véridiques, nous ne serions pas simplement face à une découverte de roche, mais à une révélation selon laquelle la Lune aurait pu être construite, ou du moins modifiée, dans son essence. L'idée paraît folle, mais c'est précisément ce qui la rend si fascinante. Ce sentiment étrange s'amplifie lorsque l'on se souvient que les mythes et traditions anciennes ont toujours attribué à la Lune un rôle mystérieux et important. Des Sumériens aux Mésoaméricains, il existe des récits qui parlent de la Lune comme de quelque chose qui est descendu du ciel, ou comme une enseignante cosmique. Lorsque ces histoires anciennes se connectent avec les nouvelles données, l'idée d'une origine artificielle n'est plus seulement un conte. Elle commence à prendre un poids réel comme une possibilité scientifique farfelue. Ce qui semblait être une fantaisie pourrait bien nous montrer quelque chose de réel. La Lune a aussi un historique de signaux étranges captés pendant les missions spatiales. Le fameux impact d'Apollo 12, qui a fait résonner la surface comme une cloche, n'a toujours pas d'explication claire. Les rapports de signaux radio du côté éloigné, les données officielles effacées et le silence des astronautes donnent l'impression que quelque chose est délibérément caché. Ce que nous savons n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que nous ignorons pourrait être la véritable histoire de notre satellite. Cette vidéo traite de cette ligne floue entre la science, les vieilles histoires et les choses que nous ne pouvons pas expliquer. Nous allons voir des choses étranges trouvées sous terre, des preuves d'une ingénierie très sophistiquée, comment cela se connecte avec des cultures anciennes, les matériaux étranges qui ont été trouvés et des signaux qui semblent rester un secret. Préparez-vous. Ce que Michio Kaku a mentionné n'est pas seulement une idée farfelue, mais un appel à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur la Lune. Selon Michio Kaku, des données récentes provenant de satellites d'imagerie quantique profonde ont révélé des structures sous la surface lunaire qui ne correspondent pas aux explications conventionnelles. Les lectures ont montré des chambres creuses et des lunes géantes qui étaient étonnamment symétriques, comme si elles avaient été conçues avec une géométrie précise. Pour les géologues, ces formations régulières sont extrêmement improbables de se produire naturellement. Cette découverte suggère que quelque chose de très différent de ce qui est attendu se cache sous la croûte de la Lune. Les lectures thermiques ont rendu les choses encore plus étranges. Les zones souterraines ont montré des signes de chaleur localisés, à des points spécifiques qui sont actifs depuis des décennies. Sur un corps céleste considéré comme mort, sans activité volcanique significative, ces enregistrements suggèrent la possibilité de sources d'énergie internes. Le détail troublant est que cette énergie ne se disperse pas, mais se concentre dans des zones spécifiques, comme si quelque chose continuait de fonctionner ou même était vivant à l'intérieur de la Lune. Ces bizarreries attirent l'attention car elles vont à l'encontre de la vieille idée selon laquelle la Lune n'est qu'un morceau mort du système solaire. Normalement, nous nous attendrions à une croûte solide, froide et même uniforme, en se refroidissant après sa formation. Mais les données récentes remettent en question cette idée en montrant des changements de chaleur, des chambres symétriques et des structures qui ressemblent à des compartiments. Cela soulève la question:
Avons-nous affaire à un corps géologique régulier ou à quelque chose de plus complexe? Les relevés sismiques font également partie de ce puzzle. Les tremblements de lune superficielle, déjà documentés par des missions comme Apollo, révèlent des vibrations inhabituelles. Lorsqu'on associe cela aux données souterraines, cela suggère que la Lune n'est pas aussi silencieuse que nous le pensions. L'idée de résonance interne gagne du terrain, se connectant à l'idée que ces soi-disant chambres pourraient fonctionner comme des cavités acoustiques ou structurelles. C'est comme si la Lune avait sa propre architecture à l'intérieur. Cette première série de découvertes prépare le terrain pour des idées encore plus audacieuses. S'il y a des signes de compartiments et de sources d'énergie actives, il est naturel de se demander d'où viennent ces signaux. Kaku souligne que, contrairement aux formations naturelles, le motif trouvé semble avoir été placé là délibérément, avec un plan. Cela ouvre la porte à l'idée que la Lune pourrait présenter des signes d'ingénierie avancée. Un sujet qui repousse les limites entre la science, les suppositions et le mystère. Les données de gravité des sondes lunaires ont ajouté une autre couche de bizarrerie aux découvertes. En cartographiant les changements de gravité dans différentes parties de la Lune, les chercheurs ont découvert un motif de grille global, comme s'il y avait un réseau de supports sous la surface. Cette configuration géométrique est inhabituelle, car les formations naturelles sont généralement désordonnées et aléatoires. Michio Kaku a souligné que ce type de symétrie ressemble plus à quelque chose de conçu qu'à quelque chose qui est simplement apparu naturellement. Une autre chose qui nous laisse perplexes est la façon dont la Lune agit comme un régulateur pour la Terre. Tout le monde sait que sa gravité maintient l'axe de la Terre stable et contrôle les marées, qui sont super importantes pour la continuation de la vie. Mais Kaku pense que ce travail pourrait être encore plus complexe que nous ne l'imaginons. Si la Lune a été placée là exprès, elle pourrait jouer le rôle d'un régulateur cosmique, ajusté pour s'assurer que le climat et l'orbite de notre planète restent stables. Cette idée semble un peu folle, mais elle est étayée par l'équilibre parfait de tout. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Des simulations ont montré que même les plus petits changements dans l'orbite de la Lune altéreraient la Terre de manière drastique. Il serait impossible que des formes de vie complexes existent. Cela nous amène à nous demander si la position actuelle de la Lune n'est pas simplement le fruit du hasard, mais quelque chose qui a été placé là intentionnellement. Et remarquez ceci, la Lune nous montre toujours la même face. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone, et c'est une autre de ces choses qui semblent trop pratiques pour être vraies. Toutes ces choses réunies vous font penser que peut-être, juste peut-être, la Lune a été placée sur son orbite. Pour Kaku, ces schémas ne peuvent être ignorés. Quand on rassemble toutes les informations sur la gravité, la chaleur et les tremblements de terre, elle commence à ressembler moins à une roche naturelle et plus à une structure géante construite dans un but précis. L'idée que la Lune puisse être en partie d'origine artificielle ne remplace pas la science, elle nous pousse seulement à poser des questions plus grandes. Après tout, si la Lune est si importante pour maintenir la Terre stable, qui ou quoi voudrait s'assurer qu'elle le reste? Cette idée se connecte à un autre domaine super intéressant, les vieilles histoires et les registres des peuples. Si la Lune a quelque chose d'artificiel, alors peut-être que ces vieux mythes qui racontent qu'elle est nouvelle ou qu'elle vient d'apparaître dans le ciel sont plus que de simples histoires symboliques. Ils pourraient être comme des échos d'il y a longtemps, de petits fragments de vieux souvenirs qui subsistent encore dans la culture humaine aujourd'hui. Quand on pense à l'idée d'une lune artificielle, Michio Kaku souligne que les cultures anciennes considéraient déjà la Lune comme quelque chose de mystérieux. Les Sumériens, les Égyptiens et les Mayas avaient des histoires où la Lune apparaissait dans le ciel ou même enseignait des choses aux gens. Ces mythes, loin d'être de simples histoires inventées, pourraient contenir de petits fragments symboliques de choses réelles que les anciens ont vues. Le fait que tant de cultures différentes considèrent la Lune comme quelque chose de spécial fait penser qu'elle n'est pas seulement importante dans le ciel, mais aussi dans ce dont nous nous souvenons tous,
en tant qu'humains. Une autre chose curieuse est la perfection des éclipses solaires. La Lune a la taille et la distance parfaite pour couvrir le Soleil avec une précision unique dans notre système solaire. Cet alignement parfait est si étonnant qu'il vous fait vous demander s'il a été planifié. Alors que la science normale voit cela comme une pure chance cosmique, Kaku pense que cette condition fait peut-être partie d'un dessein intentionnel. La régularité de ces événements a probablement non seulement affecté l'astronomie ancienne, mais aussi les religions et la manière dont les premières civilisations se sont établies. Ces vieilles histoires coïncident avec les informations d'aujourd'hui d'une manière surprenante. Si la Lune a vraiment un intérieur symétrique, des points chauds et des motifs de gravité organisés, alors les vieilles histoires pourraient avoir plus de sens. Ce que nous appelons mythes sont peut-être juste des façons symboliques d'expliquer des choses que nos ancêtres ont vues, mais n'ont pas pu expliquer avec un langage scientifique. Ce qui semblait être une histoire inventée pourrait être basé sur des observations réelles transmises à travers le temps. Il est important de se rappeler que la science ne se base pas sur des mythes pour prouver des idées, mais la façon dont les vieilles histoires et ce que nous observons coïncident nous pousse à penser que les humains ont toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de la Lune. Connecter la science moderne à la sagesse antique est intelligent, car cela ouvre de nouvelles façons de comprendre les choses. Quand différents types de preuves, comme les mythes et la science, pointent vers la même chose, le mystère devient encore plus grand. C'est comme si le passé et le présent travaillaient ensemble pour nous montrer une vérité cachée. Ce mélange de symboles et de faits réels nous prépare à des questions encore plus grandes. Si la Lune a vraiment des secrets à l'intérieur, pourrait-il y avoir des matériaux et une technologie cachés là-bas? Des informations récentes pointent directement vers cela, montrant des métaux et des formes inconnues qui ne ressemblent à rien de ce qui a été trouvé dans la nature. Les dernières recherches ont révélé que la Lune pourrait contenir des matériaux qui ne correspondent pas à ce que nous savons de la nature. Les lectures radar ont montré des motifs géométriques faits de métaux que nous n'avions jamais vus auparavant. Ils sont si parfaitement ordonnés qu'ils ressemblent à la carapace de machines. Ces structures ne se contentent pas de renvoyer les ondes radar, elles les repoussent, comme si elles étaient de fait pour protéger ou cacher quelque chose à l'intérieur. Pour Michio Kaku, ce comportement est un indice majeur que la Lune pourrait ne pas être simplement une formation rocheuse naturelle. Les simulations informatiques ont montré que ces matériaux agiraient comme des boucliers structurels, rendant l'intérieur de la Lune plus résistant aux chocs externes. Cela expliquerait pourquoi, même après des milliards d'années de chocs de météorites, la surface présente encore des caractéristiques qui ne s'érodent pas comme elles le devraient. Au lieu de se briser comme d'autres corps rocheux, la Lune semble posséder une étrange dureté, ce qui correspond à l'idée qu'elle possède des couches artificielles en son sein. C'est comme si elle avait été construite pour durer très longtemps. Une autre chose qui a attiré notre attention, ce sont les soi-disant tremblements de Lune. Ces événements, enregistrés lors de nombreuses missions, ont des forces et des durées qui ne peuvent être expliquées par le seul mouvement naturel de la Terre. Parfois, la Lune tremblait pendant des heures, comme s'il y avait des espaces vides à l'intérieur qui résonnaient. Cela correspond à l'idée de chambre souterraine, cachée dont nous avons parlé plus tôt. Cela vous fait penser qu'il se passe plus que de simples roches normales. Le matériau métallique trouvé est également distribué de manière qui semble avoir été construite délibérément. Au lieu d'être partout, il forme des lignes et des formes bien définies. Cela amène à se demander si cela fait partie d'un système visant à renforcer la Lune de l'intérieur pour l'empêcher de s'effondrer. Kaku souligne que dans la géologie naturelle, il n'existe rien de comparable à ce type de grande structure métallique organisée. Cela nous fait encore plus soupçonner que la Lune pourrait contenir des éléments d'ingénierie très sophistiqués. Ces découvertes ouvrent l'idée que la Lune n'est pas seulement un corps naturel qui a changé avec le temps, mais quelque chose de plus proche d'une structure hybride,
en partie naturelles et en partie construites. Si ces signaux de métaux inconnus et de compartiments internes sont réels, la grande question est: qui aurait conçu quelque chose d'aussi massif? Pour beaucoup de scientifiques qui sont un peu sceptiques, la réponse reste bloquée sur ce que nous savons des roches et de la Terre. Mais pour Kaku, ces signaux pointent vers une histoire bien plus profonde et troublante. Parmi les choses les plus inquiétantes et étranges de la Lune, se trouvent les signaux radio qui proviennent de sa face cachée. Ces signaux, de basse fréquence et répétitifs, ne ressemblent pas à quelque chose de naturel, mais plutôt à des motifs numériques, ce qui fait penser à une sorte de message ou même à une observation active. Le fait qu'ils proviennent du côté que nous ne voyons jamais depuis la Terre ne fait qu'agrandir le mystère, car cela rend difficile pour les gens sur Terre de l'étudier par eux-mêmes. Pour Michio Kaku, ces signaux pourraient être l'une des principales pistes pour découvrir si la Lune est plus que ce qu'elle semble être. Les archives sont également liées à l'un des événements les plus célèbres des missions Apollo. Lorsque le module Apollo 12 s'est écrasé à la surface, la Lune a vibré pendant près d'1 heure, comme si elle était creuse et renforcée à l'intérieur. Cet événement a été surnommé la Lune, sonnant comme une cloche. Et même aujourd'hui, il n'y a pas d'explication claire à cela. Si vous ajoutez à cela les émissions radio, cela brosse un tableau inquiétant. De longues vibrations et des signaux artificiels qui suggèrent une possible structure artificielle à l'intérieur du satellite. L'étrangeté est encore plus grande avec les rapports selon lesquels des informations importantes sur ces choses étranges ont été effacées ou enregistrées dans les archives de la NASA. Des documents techniques qui pourraient expliquer les séismes lunaires et les signaux radio ont tout simplement disparu ou ont été remplacés. De plus, il a été demandé aux astronautes d'Apollo de garder le silence sur certaines choses qu'ils ont vues, ce qui rend plus probable que toutes les informations sur la Lune n'aient pas été partagées avec tout le monde. Cela ne concerne pas seulement la science, c'est aussi une question de politique. Ce schéma de dissimulation suggère que la communauté spatiale elle-même pourrait avoir découvert quelque chose qu'elle préférerait garder secret. Pendant des décennies, des scientifiques indépendants et des passionnés d'OVNI ont fait pression pour plus de transparence, mais les réponses officielles restent vagues ou simplement évasives. Kaku soutient que si quelque chose est délibérément caché, c'est peut-être parce que les implications défient non seulement la science, mais aussi ce que les gens pensent être la Lune. Après tout, admettre que notre satellite pourrait être artificiel ébranlerait tout ce que nous croyons savoir en tant qu'humains. Ces indices constituent la dernière pièce d'un puzzle qui relie des faits géologiques, mythologiques et technologiques. S'il y a des chambres internes, des matériaux étranges, des signaux radio et des signes d'une dissimulation, il est difficile de simplement tout ignorer. Pour Kaku, la Lune pourrait être la plus grande preuve que nous ne sommes pas seuls, ou que des civilisations très anciennes sont déjà intervenues sur notre planète. La question qui reste n'est pas seulement scientifique, elle concerne notre propre existence. La Lune pourrait être le plus grand mystère de l'histoire humaine. Ce que Michio Kaku a mis en lumière transforme la Lune, d'un simple satellite normal, en l'un des plus grands mystères cosmiques de l'humanité. Ce qui devrait être une roche inerte montre des signes qui ressemblent à des constructions, de l'ingénierie et même une activité cachée. Des cratères symétriques, d'étranges points chauds, des séismes lunaires qui résonnent et d'étranges signaux radio, tout cela s'assemble pour former un ensemble de preuves qui contredisent totalement ce que nous pensions habituellement. Si cela est vrai, ces découvertes ne changeraient pas seulement l'astronomie, mais toute l'histoire de l'humanité. L'impact n'est pas seulement scientifique. Relier des faits modernes à des mythes anciens montre que peut-être nos ancêtres pressentaient déjà la nature particulière de la Lune. Les éclipses parfaites, les récits de sa nouveauté et les symboles dans différentes cultures pourraient ne pas être de simples contes inventés, mais des fragments d'une mémoire partagée. De plus, les registres effacés et le silence imposé aux astronautes suggèrent que la vérité sur la Lune pourrait être délibérément cachée.
C'est troublant, n'est-ce pas? Savons-nous vraiment ce qui nous éclaire chaque nuit? Tout cela vous fait repenser la place de la Lune dans l'histoire de la Terre. C'est plus qu'un simple objet qui contrôle les marées ou maintient notre planète stable. Peut-être qu'elle a été placée là à dessein. Si c'est une sorte de structure géante, qu'elle soit naturelle ou artificielle, alors toute l'histoire de l'apparition de la Terre change complètement. C'est pourquoi Kaku est si enthousiaste. Ce n'est pas seulement de la science. C'est un changement radical qui pourrait redéfinir totalement notre place dans l'univers. La Lune, qui a inspiré poètes et marins pendant des siècles, pourrait bien détenir le plus grand secret de tous. Et la grande question est, sommes-nous prêts à affronter cette possibilité? Si la Lune est une construction ou contient une technologie cachée, qu'est-ce que cela signifie pour notre origine et notre avenir? Sommes-nous une civilisation observée et guidée, ou simplement les bénéficiaires d'une expérience cosmique que nous comprenons à peine? Avec chaque nouvelle information, on a de plus en plus l'impression de vivre avec un mystère délibéré qui n'attend que d'être résolu. Le silence autour de la Lune pourrait être aussi assourdissant que les signaux que nous avons déjà captés. Si ce sujet vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, mettez-nous un pouce bleu et devenez membre pour soutenir nos recherches. La Lune est bien plus proche que nous ne le pensons, mais ses secrets sont encore hors de notre portée. Il est temps de regarder le ciel non seulement avec des yeux rêveurs, mais avec le courage de remettre en question ce qui semble impossible. Peut-être, en affrontant ce mystère, découvrirons-nous que l'histoire de l'humanité est étroitement liée à ce qui se cache sur notre propre satellite.